Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face de ce vendredi. Le rôle de l'ONG Alclair en temps d'élection, c'est le thème dont nous débattrons avec le président de l'ONG Alclair, Martin Vioutou-Assoba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes suivi également par les auditeurs en direct en ce moment. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bientôt, le Bénin organisera les élections, sera aux urnes plutôt le 17 mai prochain. Les campagnes vont démarrer dans quelques jours. Nous avons commencé par entendre déjà des propos ethnocentristes sur les réseaux sociaux. Tout récemment, vous ne vous êtes pas fait prier avant de rappeler à l'ordre l'un des candidats qui a eu à tenir un propos quelque part. Quel est le rôle de l'ONG Alclair en temps des élections? Mais vous savez que depuis le 23 décembre 1994, l'ONG Alclair, l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, accompagne l'enracinement de la démocratie au Bénin, accompagne l'unité nationale au Bénin. Ce n'est pas par hasard que nous avions mis en place notre association, qui a été dénommée Association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. C'est un besoin important pour le pays. Et vous-même, vous voyez que à l'approche, surtout des élections, nous l'avons toujours dit, des voix s'élèvent, malheureusement, pour dire des choses qu'on ne doit pas entendre dans un pays qui est à la recherche de l'unité nationale. Dans un pays qui se construit tout doucement, où tous les fils doivent se mettre ensemble pour construire, chercher les solutions pour construire le pays. Nous sommes allés à la décentralisation, pourquoi? C'est pour que nous puissions nous mettre ensemble au niveau de nos communautés et rechercher les besoins des populations pour arriver à changer leurs conditions de vie en meilleure. Et lorsque nous sommes dans une communauté où partout maintenant, c'est la multiplicité des ethnies qui se côtoient. Nous avons toutes nos villes presque aujourd'hui qui sont devenues des villes cosmopolites. Et comment se fait-il que quand nous sommes dans des villes cosmopolites et que nous provenons de différents horizons et que nous avons des halogènes au niveau des villes cosmopolites, des halogènes qui ont adopté le milieu comme leur propre milieu et ils vivent et ils font tout ce qu'ils doivent faire pour pouvoir sortir de l'ornière, et qu'au temps des élections, qu'on commence par tenir des propos désobligeants vis-à-vis de certains halogènes pour dire qu'eux, ils n'ont pas le droit d'être candidats, pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller occuper tel ou tel poste, qu'ils n'ont pas le droit d'aller représenter ses compatriotes, ses cohabitants, qui n'ont pas le droit d'aller les représenter dans des instances. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais écoutez, pourquoi nous, au niveau d'Alclair, nous avons soutenu la réforme du système partisan? Monsieur le journaliste, nous l'avons soutenu. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous sommes de la société civile pure et dure et agissante. Mais nous avons soutenu la réforme du système partisan. Vous savez pourquoi? Parce que la réforme du système partisan participe à la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme. D'accord. Oui. La réforme du système partisan participe à la lutte contre le régionalisme et l'ethnocentrisme.
Parce que les partis politiques, désormais, doivent être de grands ensembles. Où il est obligé à chaque parti, à chaque regroupement, de choisir des candidats à partir de chaque quartier de ville et de chaque arrondissement. Et d'ailleurs, les candidats doivent être élus sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de fief. Un candidat à l'élection communale et municipale tient des propos tels qu'a tenu le monsieur de Boyko, pour ne pas le citer, je veux parler de monsieur Gansé, Armand. Mais lorsqu'il tient des propos tels qu'il a tenus là, il paraît qu'il s'est excusé. Oui. Oui, il s'est excusé. C'est bien beau. Il fallait qu'il réfléchisse correctement d'abord avant de tenir ces propos-là. Il n'est pas le seul. Non, j'en viens. Il n'est pas le seul. Déjà, dans le Nord, vous avez reçu d'autres informations. J'en viens. Il y a d'autres candidats qui tiennent ce genre de propos. Tout doucement. Je les ai tous à l'œil désormais. Très bien. Je les ai tous à l'œil. Et quel mécanisme utilisez-vous pour quadriller tout le territoire, pour avoir si rapidement ces informations? Mais au vous niveau savez de que Alcrer a ses bases avec lesquelles elle travaille, que nous appelons les cellules de participation citoyenne. C'est ça. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 d'ailleurs, mais chaque semaine, nous publions un communiqué pour informer de comment les citoyens à la base respectent les mesures de riposte contre le coronavirus, la pandémie. Et c'est nos cellules de participation citoyenne dans chacune des communes qui nous envoient les informations sur Cotonou. D'accord. Et nous les compilons. Donc, de la même manière, nous allons mettre maintenant nos cellules de participation citoyenne à la trousse des candidats. C'est ça. Et chaque candidat qui tiendra des propos désobligeants, des propos ethnocentriques, des propos de division, des propos régionalistes, partout sur le territoire, nous serons informés. Parce que d'ailleurs déjà, nous avons appris que le dimanche 19 passé, il y a un monsieur candidat qui a tenu des propos aussi xénophobes et ethnocentriques dans le village de Témé, de l'arrondissement de Bori, dans la commune de Nali. L'audio nous est parvenu, mais seulement que c'est en Bariba. C'est en Bariba. Donc nous avons demandé à nos frères qui sont nos partenaires au niveau des communes, arrondissements, quartiers de ville, tout ça. C'est-à-dire que nous connaissons tout ce qui se passe partout sur le territoire. Très bien. Et ceux qui vont tenir des propos désobligeants, des propos régionalistes ethnocentriques, nous allons publier leur nom. Très bien. Et nous allons riposter. C'est un signal avec aux la candidats. dernière rigueur. C'est un signal aux candidats. Et nous demandons aux responsables des partis politiques en lice d'apprendre à leurs militants et candidats la sagesse. Très bien. Le savoir parler, le savoir vivre. Parce que le président de la République est à la recherche de l'unité nationale pour que tous les fils du pays se mettent ensemble pour réfléchir à comment développer notre État. S'il y a des éléments nuisibles qui vont tenir des propos désobligeants, ma foi, ils auront Alcrer à dos. En tout cas, vous l'avez dit, vous tenez à l'œil désormais ces candidats de ces partis politiques. Alcrer tient à l'œil, je le dis, je le répète,
Alcret tient à l'œil tous les candidats par rapport à leurs propos dans cette période électorale. Parce que nous avons nos yeux, nos oreilles partout sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. C'est pourquoi nous venons de recevoir, comme je vous l'ai dit, depuis le village de Témé, dans l'arrondissement de Bori, dans la commune de Ndali, qu'il y a l'un des candidats aussi qui tient des propos désobligeants là-bas. Pour le moment, nous ne voulons pas appeler son nom, mais nous l'informons et nous lui disons que ce qu'il avait déjà dit là, que ça soit la première et la dernière fois. Président, en 2 minutes, on ne peut pas vous inviter ici sans prendre votre avis sur les 4 ans de gouvernance Talon. En 2 minutes, comment appréciez-vous la gestion du pouvoir sous le régime Talon? Et beaucoup me reprochent le fait que je ne suis plus bouillant vis-à-vis du régime actuel. Mais c'est normal que je ne sois plus bouillant. Parce que ce pourquoi j'étais bouillant avant, la mauvaise gouvernance, la corruption au sommet de l'État, l'impunité, le laisser-aller, l'improvisation dans la mise en place des projets. Mais tout ça aujourd'hui est terminé. Vous ne voyez pas que le régime Talon réfléchit correctement et cherche ses financements et fait ses projets avant de lancer les chantiers. Donc, les faits parlent d'eux-mêmes. Le régime Talon, quand bien même nous n'avons pas encore toute la satisfaction, et ce n'est pas tout ce qui a été gâté des années durant, ce n'est pas en 4 ans qu'on viendra tout réparer. Mais ce qu'on fait déjà en 4 ans est à louer, est à respecter. Et je demande à nous qui sommes des citoyens d'accompagner ce régime-là. D'accompagner. Pas d'accompagner en applaudissant seulement, mais d'accompagner. Mais là où il y a des critiques, il faut savoir les faire. Tout n'est pas encore rose. Et tout ne peut pas être rose en 4 ans. Puisque nous avons eu des années de gâchis. Lorsque on m'avait interviewé sur l'une de vos chaînes, et que la chaîne de vos confrères, et que je leur disais que dans les 30 ans d'après la conférence des forces vives, que c'est les derniers 4 ans là qu'on a récupéré quelque chose de bon. Ah oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, je me suis toujours posé la question de savoir. C'est quand même à l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Donc, mais à l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle, si l'ancienne code est pourrie. Mais si l'ancienne code... Ah non, cet adage-là, je ne pense pas que cela vaut. Si l'ancienne code est pourrie, la nouvelle code ne pouvait pas tenir. Donc, l'ancienne code n'est pas si pourrie que ça, président. Oh, écoutez. Moi, je me suis demandé souvent, mais il y avait tant d'argent qui rentrait dans le pays les 10 ans ou 15 ans en arrière. On en a fait quoi? Où sont passés les sous? Président, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, mais vraiment, c'est étonnant. En 4 ans, en 4 ans, tout le pays, notre village, le Bénin a changé. Oui, puis on a dit que la planète, c'est l'ensemble. Tout à fait. C'est un village planétaire. C'est un village planétaire. Président, je vais vous inviter spécialement pour qu'on parle alors du bilan des 4 ans de la gestion du pouvoir. Mais ça va être avec beaucoup de plaisir. Je voudrais que vous lancez un appel à présent aux candidats, une fois encore, avant qu'on ne clôture rapidement. L'appel que je vais lancer aux candidats, c'est de leur dire que la réforme du système partisan participe de la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et que tout candidat
doit savoir que tous ceux qui sont candidats comme eux ou avant eux sont aussi des fils du pays. Et que nul ne sera de trop. Tout le monde est appelé à jouer sa partition dans le concert des nations, comme on le dit. Et que se mettre ensemble pour bâtir, c'est grandir ensemble et c'est se développer ensemble. Voilà qui est dit, le message est donc passé. Président Martin Viutu Asogba, nous vous avons reçu ce matin sur Face à Face. Nous avons parlé du rôle de gardien du temple, on peut le dire. Hein, absolument. Que joue Al-Crêpe depuis plus de 30 ans. Au moins 26 ans. Au moins 26 ans, d'accord, voilà. Pour l'enracinement de la démocratie donc, au Bénin. Merci d'être venu, Président. Et pour la recherche de l'unité nationale. C'est très important. L'unité nationale. Notre hymne national l'a dit. Mais il y en a qui sont des cadres, même des candidats aujourd'hui, qui ne connaissent pas le message que véhicule notre hymne national par rapport à la question de l'unité nationale. Merci, Président. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Martin Viutu Asogba, président de Al-Clair. Vous avez sûrement suivi le message. Les candidats savent désormais à quoi s'en tenir pour les élections. Ils doivent contrôler leurs propos. Et donc, l'Al-Clair les tient à l'œil. Vous avez suivi le message. Merci de nous avoir suivis. Et je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.